Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloyi. Au sommaire cette semaine, le Fonds monétaire international présente un plan pour restaurer la stabilité macroéconomique du Congo. Le Maroc veut lancer le premier train à grande vitesse d'Afrique. Et le projet d'exploration du charbon au Mozambique ne parvient pas à indemniser les familles déplacées. Le Fonds monétaire international a proposé un programme visant à rétablir la stabilité macroéconomique de la République du Congo. Selon les spécialistes du FMI, la croissance économique du pays continue à se contracter, tandis que l'épargne du gouvernement diminue. Ils ont également révélé le poids de la dette du Congo qui s'élève à 110% du PIB. Notre prochain sujet apporte un éclairage sur la réaction du gouvernement à cette évaluation. La République du Congo ploie sous le poids de sa dette et annonce vouloir négocier avec le Fonds monétaire international. Pour cela, il faudrait faire du pétrole un produit d'appoint, a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse à Brazzaville. Clément Mwamba s'est exprimé quelques jours après qu'une mission du FMI a séjourné dans la capitale congolaise. Principal constat des experts du Fonds, le pays vit toujours au-dessus de ses moyens malgré la crise. Une lecture que ne rejette pas le chef du gouvernement. On était habitué à une certaine aisance financière. Nos budgets avaient atteint les 4 000 milliards. En l'espace de 2 ans, ils ont été divisés par 50%. L'année qui suit, 33%. Imaginez la chute qu'a connue le pays. Malgré cette difficulté, le Congo freine des 4 fers depuis le début de l'année pour ne pas être placé sous programme d'ajustement structurel, contrairement à la quasi-totalité des pays de la CEMAC. En mars dernier, le pays affirmait être endetté à hauteur de 77% de son PIB. Une dette réévaluée par le FMI qui a avancé le chiffre de 110% et laissé entendre que Brazzaville a caché une partie de sa dette. Faux, rien n'était caché. Ils sont connus, les montants sont connus. Les chiffres, je n'aime pas les donner parce qu'un chiffre varie tout le temps, et notamment avec eux. Le tout récent passage du FMI au Congo n'a été qu'une première étape du processus. Les négociations proprement dites et la conclusion d'un accord vont suivre. Le Congo veut de ce programme en urgence. Le pays tient surtout à préserver ce qu'on appelle ici les acquis sociaux. Claude Martial, Brazzaville, Africa News. William Baya, journaliste économique d'Africa News, est avec nous pour en parler plus longuement. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Qu'est-ce qui justifie la décision du gouvernement de se tourner vers le FMI? Bonjour Afolaki. Écoutez, vous avez raison de poser la question puisque le Congo est l'un des rares pays d'Afrique centrale qui n'avait pas encore signé de plan d'aide avec le FMI depuis le début de l'année. Pourtant, le pays connaît aussi une sévère crise économique, crise consécutive à la chute des cours du pétrole. Il ne serait pas exagéré de dire que malgré cette situation, Brazzaville dépense l'argent qu'elle n'a pas. Le Premier ministre Clément Mwamba assure que la dette du Congo représente juste 1/5 de la totalité de la dette de la zone CEMAC. Mais dans le détail, le Congo cumule un passif d'au moins 9 milliards de dollars pour un revenu annuel inférieur à 8 milliards. À titre de comparaison, le Cameroun, qui est la première puissance économique de la zone CEMAC, dépense à peu près le même montant que le Congo. Seulement, son PIB est 3 fois plus élevé. Lors de la récente visite d'une équipe du Fonds monétaire international dans la capitale congolaise, il est précisément apparu que la dette du Congo fin juillet 2017 est plus importante que ses revenus. Le Congo sous plan d'ajustement structurel, qu'est-ce que cela signifie pour l'État congolais et pour les citoyens? Je dois d'abord rappeler à Folake que le gouvernement congolais a repoussé l'éventualité d'un plan d'ajustement structurel avec le FMI avant d'accepter la renégociation des termes de sa dette avec ses créanciers. La cause en est simple. Les plans d'ajustement structurel du FMI n'ont pas spécialement bonne presse en Afrique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Premier ministre Clément Mwamba a demandé que les acquis sociaux soient préservés. Alors, qu'est-ce qui attend l'État congolais? Cela était votre question. D'abord, il y aura une enveloppe du FMI qui servira principalement à éponger une partie de la dette. Derrière, l'État devra se plier à des contrôles afin que le fonds s'assure que les finances sont bien gérées. Il faudra aussi s'attendre à ce que des mesures sociales soient bloquées. C'est le cas des éventuelles augmentations de salaires des fonctionnaires, d'agents d'État ou du maintien de la subvention sur les hydrocarbures. Et ce que les citoyens congolais vont ressentir directement dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, ce sera une plus grande pression fiscale. Dans un contexte où le pétrole se vend mal, l'État va mettre l'accent sur la collecte de l'impôt et des droits de douane. Clément Mwamba l'a clairement indiqué mardi lors de sa conférence de presse.
Merci d'avoir été avec nous, William Baya. Dans un instant, nous irons au Maroc pour découvrir le premier train à grande vitesse d'Afrique, le TGV comme on l'appelle. Les détails juste après la pub.